était une fois une belle sirène qui s'appelle Violette. Violette et sa famille habitaient dans le récif sombre depuis sa naissance. Mais maintenant, il a eu 18 ans et ses parents ont trouvé qu'il était temps pour toute la famille de s'installer au grand récif clair. Ils pensaient que Violette était mûre et elle était prête pour aller au récif clair. Avec lui, Violette a son compagnon, le poisson-chat. Il aidait Violette quand elle était en difficulté. Cela faisait les parents contents et confiants. Quand ils sont arrivés au récif clair, Violette a vu une impression visuelle qu'elle n'avait jamais vue avant. C'était un triton magnifique. Elle a été à côté de sa nouvelle maison de coraux quand elle a vu le triton qui a joué avec un poisson. Il avait les cheveux ondulés noirs, il avait les yeux bleus, comme l'océan quand le soleil brille. La queue du triton était très unique, avec ses couleurs turquoise et bleu foncé qui mélangeaient joliment. Les deux couleurs créaient un beau modèle. Oui, il était un triton charmant. Il a découvert lui et il a souri à Violette. « Bonjour, qui es-tu » il a demandé. « Bonjour, je m'appelle Violette » elle a répondu. « Violette ? Je n'ai jamais entendu ça, mais c'est un très bon nom. » Violette a rougi et elle a répondu. « Merci beaucoup. Quel est votre nom ?»« Moi, je m'appelle Francis. »« Quand tu es arrivé ici ?» il a demandé. « Je suis nouvelle ici et ma maison est finie enfin. » Elle a répondu. « C'est une belle maison, Violette, » Francis a dit. Violette a pointé vers son poisson Jean. « C'est Jean, mon poisson et mon meilleur ami. »« Salut Jean, ça va ?»« Bonjour, j'ai connu Violette toute ma vie. Nous sommes le meilleur amis et je la protégeais toujours. » Les poissons fascinaient les tritons et il a dit « Mon Dieu, un poisson qui parlait, c'est formidable. Vous êtes des voisins bien chauds. » Il rit affectueusement. Il a invité Violette à rencontrer ses amis. Violette a dit oui. Ils s'en nagent ensemble dans la direction des amis du triton. « Salut copain, » Francis a dit. « J'ai amené une amie. Elle est nouvelle sur ce récif. » Violette et Francis se sont assis. « Violette, pourquoi est-ce que tu es ici ?» Les amis ont demandé avec curiosité. « Alors, ma dernière maison était très mauvaise, » elle a dit. « Ah, où vivais-tu ?»« J'habitais dans le récif sombre, » Violette a répondu. À ce moment, les amis de Francis ont ri. Ils l'ont regardé. « Francis, tu es sérieux? Tu es rapporté en gars de récif sombre ?» Ce n'était pas populaire de venir du récif sombre, mais Francis aimait Violette. Il était déchiré. Francis a hésité un peu. « Pardon, copain, je ne le savais pas. Violette, c'était une erreur. Va-t'en, » Francis a dit. Avec son cœur ulcéré, Violette a couru à la maison. Quand Violette est arrivée à sa maison de coraux, le poisson-chat la réconforte. Violette lui a confié un secret. Quand Violette a dormi, Jean est allé à Francis. Jean est allé à la porte et il a frappé à la porte. Après du temps, le triton a ouvert la porte. « Pourquoi tu es rendu à Violette si triste ?» Les poissons ont demandé. Dans ces moments, les tritons étaient très tristes à la situation avec Violette. Tu dois comprendre, je pense que Violette est très gentille et jolie, mais mes amis ne pensent pas parce qu'elle vit du récif sombre. Les poissons étaient fâchés. Violette est une jolie sirène très gentille. Elle a un cœur d'or. Tu ne la mérites pas. Les poissons ont crié et il est sorti. Les poissons ont regardé en arrière et il a vu comment le triton est devenu triste. Plus tard dans la soirée, on a entendu un battement
sur la porte. Le père de Violette a ouvert la porte et a crié. « Violette, il y a un triton qui veut bien parler avec toi. » Violette a nagé à la porte. Elle a regardé par la porte et elle a vu Francis. « Allô, nous pouvons parler ?» il a demandé. Violette était très triste, mais elle se connaissait. Elle regretterait si elle ne parlait pas avec lui. « Je suis désolée. Que mes amis sont faits que j'ai été distrait. » Violette voyait son chagrin et le triton a regretté son action. « J'espère que tu peux me pardonner parce que tu es la plus belle sirène gentille dans le monde entier. » Elle a regardé dans les beaux yeux de Francis. Elle a vu qu'il regrettait et elle a accepté l'excuse. « J'accepte ton excuse, mais tu ne dois pas le refaire, » elle lui a dit. « Je te promets de tout mon cœur, je ne le referai plus. » Il a répondu doucement. Ils ont donné l'un l'autre un câlin et ils ne pouvaient pas faire d'autre chose que de sourire.